Est-ce que tu saurais construire ça, un pentagone régulier? C'est plutôt intéressant, viens je te montre. Tu l'auras compris, une vidéo plutôt inédite dans laquelle on va utiliser le matériel de géométrie pour faire une construction avec précision, comme on le faisait au collège. Et donc on va construire ça, un pentagone régulier. Mais pour le construire, en fait, il y aura pas mal de petites propriétés qu'il faudra connaître, plus un petit peu d'instinct. Bah oui, l'instinct va revenir, même si on ne fait pas des démonstrations avec des calculs. Mais d'abord, ça veut dire quoi régulier? En fait, une des clés est la pentagone régulier. Parce que si je ne t'avais pas dit régulier, bah, pentagone c'est 5 côtés. Donc tu vois, s'il n'est pas régulier, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est un pentagone, tu vois. Mais donc régulier, tu as vu, il faut qu'il soit tout beau, tout propre. Comment on fait? Mais avant de savoir comment faire, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc plus généralement, qu'est-ce qu'un polygone régulier? Donc figure géométrique fermée à plusieurs côtés. Et donc régulier, écoute bien ce que ça veut dire, c'est tous les côtés égaux, mais également tous les angles égaux. Voilà ce qu'est un polygone régulier. Donc rapidement, on va faire les premiers. Un polygone à 3 côtés, bah, ça s'appelle un triangle. Et s'il est régulier, attends, tous ses côtés égaux, tous ses angles égaux, donc c'est le triangle équilatéral. Le polygone régulier à 4 côtés, je veux tous les côtés égaux, mais également tous les angles égaux. Bah, sans grand suspense, c'est le carré, d'accord? Le losange a ses 4 côtés égaux, mais pas ses 4 angles égaux. Donc je veux les deux options. Donc c'est bien le carré. Et à 5 côtés, comment est-ce qu'il s'appelle? Il n'y a pas d'autre nom là. 5 côtés, c'est un pentagone régulier. C'était juste pour 3 et 4 côtés, bon, c'était intéressant. Enfin, j'ai estimé, tu vois, le triangle équilatéral et le carré. Les cas particuliers du triangle et du quadrilatère. Ensuite, 5 côtés, pentagone régulier. 6 côtés, comment est-ce qu'il s'appelle? Polygone à 6 côtés, hexagone, comme la France. 7 côtés, heptagone. 8 côtés, tout le monde le connaît, c'est l'octogone. Ensuite 9, je te jure que je ne suis pas sûr. Je crois que c'est nonogone, je ne suis pas sûr. Je regarderai pendant le montage. 10 côtés, de nouveau on le connaît. Bah oui, c'est le magasin de sport. Donc c'est décagone, tu vois. Tu connais Décathlon. Décagone. Ensuite, moi je connais aussi à 12 côtés, dodécagone. Voilà, c'est les limites de mes connaissances. Et donc nous, on va s'intéresser à les construire quand ils sont réguliers. Et en fait, il y a une propriété à connaître sur laquelle je pense qu'on ne peut pas construire des polygones réguliers. Écoute bien. En fait, n'importe quel polygone régulier est inscriptible dans un cercle. Donc n'importe quel polygone régulier, on peut tracer un cercle qui passe par tous ses sommets. Pour un triangle, même s'il n'est pas régulier, on peut toujours tracer le cercle circonscrit au triangle. Ça te rappelle des choses ou pas? En fait, le centre du cercle circonscrit, c'est qui pour un triangle? Eh bien, le centre du cercle, c'est le point d'intersection des 3 médiatrices des côtés. En fait, quand tu traces ces 3 médiatrices, elles sont concurrentes, elles se coupent toutes en un même point. Et si tu prends ton compas et que tu piques dessus et que tu vas sur un des sommets, eh ben le cercle il est circonscrit au triangle. Il y a un peu de vocabulaire qu'il faut maîtriser. Maintenant avec les quadrilatères. Parfois quand je monte les vidéos, j'ai honte du niveau de dessin que je propose. Mais là je me rends compte dès maintenant. Tu vois. Donc alors, pour les quadrilatères, en fait pour le carré et pour le rectangle, le cercle circonscrit existe. Même si lui n'est pas régulier, tu as retenu la définition. Pour être un polygone régulier, 2 options. Tous les côtés égaux, tous les angles égaux. Mais il se trouve qu'il existe le cercle circonscrit. Mais pour le losange, non. Tu vois, tu avais reconnu que c'était un losange 4 côtés égaux. Et bien là, tu ne peux pas tracer de cercle circonscrit. Et bien en fait, ça c'est une des puissances des polygones réguliers. C'est qu'en fait, ils sont inscriptibles dans un cercle. Et d'ailleurs, petit mot de vocabulaire. Quand tous les points sont sur un même cercle, tu vois, ici les 4 sommets appartiennent à un même cercle. Tu sais comment est-ce qu'on dit? On dit que ces points sont cocycliques. Tu vois, c'était la remarque parfois, tu vois, à la fin d'un exercice de 4e, 3e, tu vois, montrer que ces points appartiennent à un même cercle. Remarque, on dit que ces points sont cocycliques. Tu vois, j'avais dû le retenir comme ça d'un contrôle de 4e, 5e. Donc comme quoi, c'est pas si mal. Bref, en fait, quand tu traces des polygones réguliers, en fait, leurs sommets sont cocycliques. Il existe un cercle qui passe par tous ces sommets. Et ça, c'est la base pour les construire. Est-ce qu'avec ça, ça peut te donner une première piste pour les construire? Si ce n'est pas le cas, je pousse encore et je te livre la deuxième propriété indispensable. Ça, c'est notre futur pentagone et donc maintenant, on sait qu'il est inscriptible dans un cercle. Et en fait, quand tu as un cercle, il se forme ce qu'on appelle des angles au centre. Tu vois, ça, c'est le centre du cercle. Et en fait, si tu prends 2 sommets de ton polygone, 2 sommets de ton polygone, il se crée un angle au centre. Donc, tu vois, cet angle, si on va donner les noms, ça c'est A, ça c'est O, ça c'est B. Donc, en fait, l'angle AOB, on dit que c'est un angle au centre. A et B sont sur le cercle et O, donc c'est le centre du cercle. Et en fait, regarde ici mon pentagone. Donc, il a 5 côtés, mais combien est-ce qu'il y a d'angles au centre? Combien est-ce qu'il y en a? J'espère que tu arrives à voir avec mon superbe dessin. Tu les vois? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, pentagone 5 côtés, donc 5 angles au centre. Bah oui, logique, vu que ça prend les sommets à chaque fois. Donc, si je t'avais demandé un hexagone, 6 angles au centre. Si on avait fait un décagone, tu te souviens, décagone, 10 côtés. Donc, 10 côtés, 10 angles au centre. Ok, maintenant, comme ils sont réguliers, non, tu peux la créer, la propriété. Il y a 5 angles au centre. Mais comme le polygone est régulier, à ton avis, ces angles au centre, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont tous égaux, tu vois. Ça se sent, tu vois. En fait, dans un polygone régulier, tous les angles au centre sont égaux. Et il y en a autant qu'il y a de côtés.
Donc ici, pentagone, il y a 5 côtés. Donc il y a 5 angles au centre. Ok? Et ils sont tous égaux. Mais en tout, ils se partagent combien? Tu vois, ils se partagent tout un tour. C'est combien tout un tour en termes de degrés? Tu vois, on y approche. Bah, c'est 360 degrés tout le tour. Ah oui, il y a 360 degrés que l'on partage en 5 parts. C'est vraiment les parts comme dans une pizza, qu'on partage en 5 parts. Donc ce sont des parts de combien? Tu vois, c'était ça la clé. Comment on fait pour diviser par 5 d'ailleurs? Et bien pour diviser par 5, d'abord tu divises par 10. Là il y a un 0, ça tombe bien. Donc divise par 10, ça fait 36. Et ensuite on prend le double, 72. Donc aucun effort, tu as vu? 360 divisé par 5, ça fait 72. Ici ce sont des degrés. Tu as compris ou pas? C'est qu'en fait, si chaque angle au centre mesure 72 degrés, et comme il y en a 5, ça fait bien le tour. Maintenant, est-ce que tu vois comment… Ça y est, on a terminé. Tu as toutes les informations, même plus qu'il n'en fallait, pour construire ton pentagone. Est-ce que tu vois comment on va s'y prendre? Donc là, idéalement, tu mets pause et tu comprends étape par étape comment on fait pour construire ce pentagone. Étape 1, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tracer un cercle, tu vois. C'est ça le numéro 1. Tu traces un cercle parce que tu sais que tous les sommets vont être dessus. Étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tracer, on va construire un angle au centre de 72 degrés. Et comme ici, en fait, ce sont deux rayons, on va pouvoir obtenir en fait, un premier côté de mon pentagone. Et ici, en fait, je ne t'ai pas mis un pentagone de 5 cm ou de 7 cm. L'idée, c'était vraiment de pousser sur angle au centre et que c'était inscriptif dans un cercle. Mais on aurait pu, ça pourrait être un bon exercice, de construire un pentagone régulier dont le côté vaut 8 cm. Ici, c'est peu importe le pentagone, tant qu'il est régulier. Donc, on reprend, on va tracer le cercle, on a le centre. Donc, on va faire un angle de 72. Et là où ça va couper le cercle, ce sera le premier côté. Et là, j'espère que tu comprends, une fois que tu as un premier côté, comment voir tout le reste. C'est ça le troisième enjeu. Donc, je prends mon meilleur ami, le compas. Écartement au hasard, pas trop petit, pas trop grand, comme d'habitude. Ça, c'est le centre de mon futur cercle dans lequel sera inscrit mon pentagone. Donc, je pique dessus et je trace mon cercle. Il n'est pas si mal. Maintenant qu'on a le cercle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu as compris, le pentagone va être dedans. Et donc, en fait, pour le tracer, il faut que je trace les côtés. Il faut que je construise les côtés. Et les côtés, je vais les construire à l'aide de l'angle au centre. J'ai effacé, mais tu as retenu combien il valait l'angle au centre? Il y en a 5 en tout, ils sont tous égaux et ils valent 72 degrés. Donc, je vais poser mon meilleur ami pour un ami que j'aime un peu moins, le rapporteur, et je vais construire un angle de 72 degrés. Première étape pour construire un angle, en fait, il me faut un des premiers côtés de l'angle. Et c'est là où parfois ça perturbe un peu parce que c'est à nous de tracer un premier rayon. Tu vois. Parce que là, je vais ouvrir de 72 degrés. C'est un peu ça un angle, c'est une ouverture. Là, j'ai rien et je vais ouvrir de 72 et tac, j'aurai un deuxième point. Et ça, ce sera le côté de mon pentagone. Le rapporteur. On a tous fait un peu de cauchemar avec le rapporteur 6e, 5e. Si. Mais dans quel sens je lis? J'arrive pas à lire. Si. On est tous un peu passés par là. Mais maintenant, ça va un peu mieux, j'espère, parce qu'on a grandi. Donc là, je veux ouvrir de 72 degrés. Généralement, sur les rapporteurs, il y a toujours une petite cible qu'on pose ici. Mais le plus important, c'est d'aligner le côté de l'angle avec la numérotation. Donc tu vois, je le mets ici. Et le plus important, c'est que ce soit aligné. Moi, j'ai besoin de prendre un peu de recul pour bien le voir. Là, tu vois bien mon crâne le visant. Ok, donc là, je crois que je suis plutôt bien aligné. Il y a le 0 qui est aligné avec le côté de l'angle. Et on a dit qu'on va ouvrir de 72 degrés. Rappelle-toi, 5 angles égaux à 72 degrés au centre, ça faisait tout le tour. Là, on monte 0, 10, 20, 30, 40, je monte. Là, j'ai 70. On va regarder en haut. Donc, 72, c'est ici, voilà. Là, j'ai 72 degrés. Hop, je récupère le rapporteur et je trace. J'ai mes repères, j'ai ici le centre et hop, je trace mon angle. Et donc, ici, j'ai mesuré 72 degrés. Dis-moi que tu sais comment faire assez rapidement en fait. Là, il y a plusieurs possibilités. Donc, tu as compris, ça, c'est le côté de mon pentagone. Et c'est maintenant que j'aurais dû te poser la question. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour finir? Il y a plusieurs façons pour finir. Il y a une méthode classe et une méthode moins classe, mais toujours aussi bien. Comment est-ce qu'on fait ici? En fait, soit on pourrait se dire, ah bah oui, mais tu as dit que chaque angle valait 72 degrés. Donc, on reprend son rapporteur plusieurs fois et on fait 72, on trace. 72, on trace. 72, on trace. Et à chaque fois, j'aurai tous les côtés. Première méthode, pas la plus classe. L'autre, avec notre ami. S'il existe une méthode avec le compas, elle est toujours plus classe parce qu'on n'a pas à mesurer. C'est en fait comme tu as bien compris en profondeur ce qui se passe, clac, clac, tu fais tes petits arcs de cercle et c'est toujours beaucoup plus beau. Et en plus, il y a les traits de construction comme disaient les profs de maths. Tu vois. Comment est-ce qu'avec le compas, on va finir le travail? En fait, là, il y a deux options pour ton pentagone. C'est que tous les côtés sont égaux et qui sont sur le cercle. Voilà, je prends mon compas. Je vais écarter de ça parce que ça, c'est ce que mesure un côté de mon pentagone. Hop, moi je vais… Il est dur en affaire le compas. Donc je vais mesurer le côté, je verrouille et voilà, ça c'est la longueur d'un côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer ici en fait et je vais reporter la distance là. Comme ça j'aurai un deuxième côté. Et je vais faire comme ça à chaque fois. Donc tu vois, je vais pique et je fais tout le tour du cercle et j'aurai mes 5 côtés.
Donc voilà comment je me positionne pour atteindre le premier côté. Et en fait, je prie très fort de ne pas trop bouger pour que ça fasse pile 5 côtés égaux. Parce que ce n'est pas dit que je réussisse. Donc ça, c'est un deuxième côté. Maintenant, je pique ici. Tu vois, la ventouse, elle est un peu dure. Là, j'ai un troisième côté. Et là, je pique ici et j'ai un quatrième côté. Et tu sais comment voir tout de suite si j'ai bien fait mon travail? Parce que là, c'est fini. Hein. J'ai le dernier côté. Et ben, je vais me placer là pour voir si l'écartement, si ça arrive bien ici. Tu vois. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Attention, yes. Yes. En fait, j'ai déjà fait 3 fois, donc je savais comment faire pour que ça passe. Donc c'est bon, j'ai mon pentagone. Il suffit de rejoindre les sommets. Et donc je trace les côtés. Hop, le deuxième côté, il est ici. Le côté suivant, il est là. Tu vois, le pentagone se dessine. Est-ce qu'à la fin, il aura la même tête que sur la miniature? J'espère que oui, parce que je me suis quand même plutôt bien appliqué. Je suis assez content. Est-ce que j'ai un joli pentagone? Oui, je le trouve plutôt joli. Donc tous les angles au centre sont égaux à 72 degrés. Tous les côtés sont égaux. Et en fait, je voulais faire ça à la fois pour te montrer un truc un peu inédit, comment construire des figures qu'on voit. Tu vois. Ça, Pentagone, où est-ce qu'on en voit pas mal? Le Pentagone aux États-Unis, je crois que c'est le symbole du LOSC, le club de foot. Donc on en voit un petit peu. L'hexagone, tu vois, le polygone régulier avec un côté de plus. L'hexagone, c'est le surnom de la France. Et on en voit pas mal des hexagones. Donc je trouve ça assez intéressant. Et en plus, il y a plusieurs résultats puissants qui vont me permettre de faire plusieurs vidéos là-dessus. Le premier, ça va être de calculer chaque angle, parce que ce n'est pas gratuit pour calculer la mesure de chaque angle. Ce n'est pas si évident que ça. Et pour ça, je vais donner un petit indice. Tu vois ici, en fait, le triangle que j'ai construit, le seul qui est construit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, ces deux côtés, ce sont des rayons du cercle. Or, dans un cercle, tous les rayons sont égaux. Ah oui, donc ce triangle, si je l'appelle AOB comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est isocèle. Or, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Donc tu vois, cet angle-là est égal à cet angle-là. Et comme je connais la mesure de l'angle au centre, de celui-ci, je peux plutôt rapidement normalement aller chercher les deux autres. On va le faire. Comment on se fait pour calculer cet angle et cet angle? La somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Tu le savais, la somme des trois, 180. Lui, ça accapare 72. Donc combien il reste? Il reste 108 degrés, tu vois. Mais comme ils sont égaux, ils se partagent équitablement les 108 degrés. Donc chacun prend 54 degrés. Donc vous trouvez que cet angle vaut 54, cet angle vaut 54. Mais si je traçais également ici, c'est dans le mauvais sens, si je traçais également ce triangle, c'est pareil. Cet angle il vaut 72, donc on peut retrouver celui-là et celui-là. C'est le même triangle. Donc cet angle il vaut également 54 degrés. Donc je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait finalement. Je me suis laissé embarquer par moi-même. Donc chaque angle fait combien? Dis-moi que tu l'as. C'est 54 fois 2, 108 degrés. Voilà. On vient de trouver que en fait, dans un pentagone régulier, chaque angle vaut 108 degrés. En fait, il y a une formule pour le retrouver pour n'importe quel polygone régulier. Si tu la connais, mets-la moi en commentaire. J'en ferai sûrement une vidéo pour le démontrer. Mais surtout, j'en ferai plusieurs sur l'hexagone. Parce que l'hexagone, comme il a 6 côtés, il est encore plus beau que le pentagone régulier. Enfin voilà, j'espère que ça t'a plu.